Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT TakeOver 30. On avait un petit match dans le kick-off. C'est assez rare qu'on ait un match du côté de NXT TakeOver dans le kick-off, mais on en a un, on en profite. Un match qui a été rajouté dans la semaine, vraiment au dernier moment. Un match qui va décider qui sera les prochains challengers au titre par équipe. Donc on a Breezango, on a Legado del Fantasma, donc représenté par Joaquim Wilde et Raúl Mendoza, et on a Oney Lorcan et Danny Burch, les vétérans, j'ai envie de dire, qu'on voit très souvent et qui sont très clairement les vétérans de cette division par équipe. Et on a un bon petit match. Je mets tout de suite le point négatif, c'est que je trouve un peu court. C'est dans le kick-off, j'aurais bien aimé en voir 4-5 minutes de plus. Voilà, franchement pour un kick-off, ça dure quoi ? 7-8 minutes, quelque chose comme ça. J'aurais pas boudé mon plaisir d'en voir 4-5 minutes de plus, très clairement, parce que l'action était bonne. Je trouve que le mélange l'alchimie et le mélange des caractéristiques de chacun des catcheurs, de chacun des équipes surtout, fonctionne très bien. On a des équipes qui sont plus terre à terre, j'ai envie de dire, avec Breezango et Lorcan et Burch. Raúl Mendoza et Joaquim Wilde sont plus dans la rapidité d'exécution et aussi sont des high flyers aussi. Donc ça rajoute vraiment quelque chose au match, ce qui fait que ouais, c'est très cool. C'est vraiment très cool et on voit vraiment un bon match de kick-off. Encore une fois, j'aurais aimé en voir un tout petit peu plus. Je rappelle aussi qu'au commentaire, on n'a pas Mauro Ranallo qui n'est pas là pour le show. C'est très dommage, hein, mais il ne peut pas être présent. C'est quand même la voix de NXT et voilà, entendre sa voix quand même quand tu regardes NXT, c'est toujours un pur bonheur. C'est vraiment le meilleur commentateur du côté de la WWE. Donc voilà, c'est une petite pensée pour Mauro Ranallo. Ça fait un peu chier de pas avoir Mauro Ranallo, mais bref, vraiment on a un bon match de kick-off qui va se terminer assez rapidement, comme je le disais, en 8 minutes. J'aurais aimé en voir plus. C'est ça que ça se termine soudainement avec une victoire de Breezango avec un super kick de Tyler Breeze. Voilà, je pensais une victoire de Face parce qu'on sait que Imperium sont heal. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on pressent en fait. Ce sont des heals, on les voit pas trop Imperium quand même. Donc voilà, une victoire des Face, soit Danny Burch, soit et Oney Lorcan, soit Breezango. C'est Breezango qui vont avoir une nouvelle chance pour le titre par équipe. Moi, ça me convient et c'était vraiment un bon kick-off. On ouvre le show avec Timothy Thatcher face à Finn Balor. Un choix plutôt surprenant. J'aurais personnellement mis le ladder match parce qu'en termes de dynamisme, tu sais que t'étais direct mis dedans, t'étais direct impliqué. J'ai trouvé ça audacieux de mettre Balor contre Timothy Thatcher, dans le sens où personnellement j'ai mis un peu de temps à mettre dans le match. J'ai mis un peu de temps, mais c'est dû au style de Timothy Thatcher. C'est le style de Thatcher qui veut ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire énormément de soumissions, qui va forcément ralentir le rythme, et donc le début de match est un peu comme ça, et on a un Finn Balor qui a du mal à résister, et c'est à ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'on va sur une filière qui ne va pas me plaire, est-ce qu'on va aller sur quelque chose qui ne me plaît pas? Et finalement, au fur et à mesure du match, j'ai trouvé que c'était de mieux en mieux, et surtout, j'ai bien aimé le Finn Balor d'après. C'est-à-dire, on a eu un Finn Balor ensuite qui a voulu prendre des soumissions, qui a voulu faire des soumissions, et qui a été un peu plus violent. Alors, j'aurais aimé que ça tape un peu plus fort du côté de Balor, ça n'a pas été le cas, mais c'était pas mal, c'était vraiment intéressant, et donc je trouve qu'au fur et à mesure du match, c'était de mieux en mieux, c'était vraiment très cool, et je me suis investi dedans. Au bout d'un moment, je m'y suis vraiment mis, et les expressions faciales de Timothy Thatcher sont quand même exceptionnelles. Là, c'est un hors-sujet quasiment, mais c'est quand même exceptionnel. Vraiment, il a une tête, enfin, c'est assez incroyable quand même, sa tête est incroyable, mais vraiment, je trouve que c'était un bon match. Je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde, parce que c'est un certain type de match où oui, t'as énormément de soumissions, oui, t'as énormément de techniques et de techniques au sol, vraiment, t'en as beaucoup. Ce qui fait que oui, t'as pas un rythme élevé, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr et certain. Je comprendrais tout à fait que ça ne plaise pas à certains parce que c'est différent, c'est pas quelque chose qu'on voit couramment, très clairement. Personnellement, comme j'ai dit, j'ai mis un peu de temps à mettre dedans, mais j'ai apprécié, j'ai vraiment passé un bon moment. On a quoi, une dizaine de minutes, 13-14 minutes, quelque chose comme ça. C'est pas très long, c'est bien pour un opener, c'est bien pour un match qui n'a pas réellement d'importance, on va dire. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas une énorme feud derrière. J'ai plutôt trouvé ça bien. On a une victoire finale de Finn Balor.
Je l'avais pas vu comme ça. Voilà, je pensais à une victoire de Thatcher. Je pense que ça a aidé plus Thatcher. Maintenant, j'imagine que la feud va durer parce ça a débuté il y a 2 semaines, donc je pense pas que ça va se finir maintenant. Je pense que c'est un truc qui va durer un peu plus longtemps et que Thatcher aura sûrement des wins au fur et à mesure. Mais donc, on finit sur une victoire de Balor sur un bon match. Pour moi, c'était un bon match. Ladder match pour déterminer qui sera le nouveau champion nord-américain. Dans ce match, on retrouve Velveteen Dream, Johnny Gargano, Damian Priest, Cameron Grimes et Bronson Reed. J'attendais énormément de ce match, vraiment énormément, parce que il y avait énormément de nouvelles têtes, voilà, de nouvelles têtes d'affiche du côté de NXT, des Bronson Reed, des Damian Priest, des Cameron Grimes, et je voulais voir ce qu'ils étaient capables de faire tout simplement dans un takeover, dans un énorme rendez-vous. Voilà, c'est quand même autre chose d'être dans un takeover, dans un tel match pour un titre, que de faire des matchs de 5-6 minutes dans un weekly. C'est pas du tout la même chose, c'est même pas le même métier quasiment. Donc j'avais hâte de voir, et qu'est-ce qu'ils nous ont sorti. Quelle dinguerie ils nous ont sorti tous, hein. Je dis bien tous parce que pour moi, ils ont tous brillé. Il n'y en a pas un qui a été en dessous de l'autre. Vraiment aucun. J'ai eu peur à un moment donné que voilà, l'affiche soit un peu trop donnée sur Bronson Reed parce que c'était l'homme fort du match. J'ai eu peur qu'on en fasse un peu trop sur lui, un peu trop de spots de force sur lui. Mais non, vraiment tout le monde a eu son quart d'heure de gloire, j'ai envie de dire. Vraiment tout le monde. Peut-être un peu moins Velveteen Dream, mais c'est compréhensible vu les circonstances. Mais dans l'ensemble, tout le monde a brillé. Et c'était excellent, c'était vraiment excellent. Comme je le disais sur Twitter, c'est incroyable en 2020 de réussir à innover sur un ladder match. Je trouve ça dingue. On est en 2020, il y a eu des milliers, j'ai presque envie de dire des milliers, des centaines de ladder match du côté de la WWE. Et ces hommes-là ont réussi à innover. Vraiment, il y a des spots que je n'avais jamais vus. Certains que j'avais vus, mais très peu. Donc, il n'y a pas de spot où je me suis dit « Ah, ça va, j'ai déjà vu ça, je sais ce qui va se passer. » Non, aucun. Il y a de l'innovation. Il y a vraiment de superbes bonnes idées. Et surtout, l'un des spots du match. Le splash de Bronson Reed avec sur le dos Candice LeRae. Parce que Candice LeRae va faire des interventions pour aider Gargano. Mais Candice LeRae va faire le splash avec Bronson Reed. L'image est folle, l'image est vraiment dingue, j'ai jamais vu ça, hein. J'ai jamais vu quelqu'un porter un splash avec une fille ou même avec n'importe qui sur le dos, j'ai jamais vu ça, c'était dingue. Je parle même pas du spot où Velveteen Dream va se retrouver à 35 mètres du ring, je rigole, mais il va avoir une projection sur les cordes, il va se retrouver tellement loin, c'est limite il sort de la caméra, c'est incroyable, la longueur où il a été, c'était dingue, vraiment dingue. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Il y a eu un suspense immense sur ce match, vraiment. Le nombre de fois où je me suis dit que le match était terminé, mais non. À chaque fois, quelqu'un revenait. Je me suis dit, Gargano, à un moment donné, quand Candice LeRae arrive, et on est vraiment à mi-match, hein, je me suis dit, il va peut-être gagner avec Candice LeRae. Non, pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. On a eu 25 minutes de match, mais 25 minutes qui a été très bien réparties entre chacune de ces superstars. Et qui sont passés vraiment très vite. Vraiment, c'était un pur plaisir, un pur bonheur. C'est vraiment un ladder match que je recommande. On a une fin de match avec une victoire de Damian Priest. Je l'avais pronostiqué. Voilà, un bon pronostic pour moi. C'était le moment à Damian Priest. Pour moi, c'était le moment de lui donner. Il est en feu en ce moment. C'est le moment. Il faut voir ce qu'il peut donner en champion maintenant. Maintenant, c'est à lui de montrer qu'il peut être un bon champion nord-américain, un bon champion de la mid-card de NXT. Je pense qu'il peut l'être, vraiment. Après, à voir quel adversaire on peut lui donner en face. Mais pour moi, Damian Priest en champion nord-américain, c'est vraiment le bon choix. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut donner en tant que champion. Et vraiment, je suis quasiment sûr que ça va être très bon, mais je veux voir ça. Mais en tout cas, c'était vraiment un énorme ladder match. Donc bravo messieurs et Madame Candice. Pat McAfee face à Adam Cole. Un match qui pour le coup me hypait pas il y a quoi, une semaine et demie, et qui m'a hypé tout simplement mercredi dernier après la promo de Pat McAfee. Je suis pas un grand fan de match célébrité contre superstar de la WWE, mais disons que la promo de Pat McAfee était quand même de très haut niveau, vraiment de très haut niveau. Du coup, j'attendais de voir ce que ça pouvait donner. Vraiment, Pat McAfee avait zéro référence sur le ring. On n'en savait vraiment rien sur lui. Voilà, enfin en termes de carrière catch, il y avait rien sur lui. Il y a rien sur lui, vraiment rien du tout.
Je le précise bien parce que quel match il nous a fait. Vraiment. Et j'abuse pas quand je dis ça. Je parle vraiment d'un premier match. C'est vraiment son premier match. De quoi 15-20 minutes dans un takeover et il te sort cette performance. C'est fou. Je m'attendais à un match correct dans le sens où je m'attendais à un Adam Cole qui est maître du ring et qui va mener la danse et qui fait que voilà, ce que tu vois de Pat McAfee te gêne pas, c'est Adam Cole qui gère le tout et ça passe. Mais là on a eu bien plus que ça, faut être clair, on a eu un excellent match. C'est-à-dire que si tu m'aurais dit que Pat McAfee était un catcheur, j'y aurais cru. J'y aurais cru, mais largement, j'y aurais largement cru, j'aurais même pas douté une seconde. Il a fait, alors déjà, il fait une swanton en début de match. Alors, c'est une swanton, hein, mais il fait une swanton en début de match d'une hauteur superbe, vraiment superbement réalisée. Après, il te sort des dropkicks, enfin, il me sort un dropkick à un moment donné, je me dis, pas si mal le dropkick, pas si mal. Et c'est à partir d'un moment où il va sur Adam Cole et lui vont être sur le coin du ring, il va te faire un salto et retomber sur ses pieds. Et je me suis dit, d'accord, c'est sérieux. Là, on est sur quelque chose. Il va remonter vite et va porter directement une superplex. Je me disais, ok, le gars, athlétiquement, c'est une bête. Alors, on pouvait s'en douter parce que voilà, ex-footballeur américain. Mais là, on l'a vu. Là, on a pu le vérifier. Et c'était dingue. Vraiment, la fin de match est dingue. Il prend même le dessus et il va porter son punt à un moment donné, voilà, qui est censé un peu être sa prise marquante, sa prise signature, lui qui vient du football américain, qui est un punter si je ne me trompe pas. Il ne va pas l'emporter avec ça. Et Adam Cole va tout de suite après enchaîner, vraiment plus de pitié, Adam Cole qui va vraiment terminer tout simplement Pat McAfee et voilà, porter son Panama Sunrise, encore bien exécuté, enfin je veux dire bien amené de la part de Pat McAfee, et Adam Cole va l'emporter. Pour moi, c'est la perfection. C'est-à-dire que tu as le bon gagnant, parce qu'Adam Cole devait gagner face à une célébrité, voilà, il n'y a pas d'autre option. Et c'est parfait parce que le match a été excellent et Pat McAfee nous a montré que peut-être dans un futur, il pourrait être intéressant pour la division masculine. Peut-être ils peuvent nous en faire un truc de célébrité qui se met dans le catch, qui se met en catcheur à temps plein ou alors à mi-temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, là on y croit, on a la possibilité d'y croire. Et avant le match, j'y aurais absolument pas cru. Vraiment, j'y aurais absolument pas cru. Donc vraiment, chapeau Pat McAfee, parce qu'il faut le dire, quand les célébrités sortent des matchs de merde et sont nulles, on le dit, quand elles te sortent ce type de match, quand elles sont aussi prêtes physiquement pour du catch, il faut le dire, c'était excellent et bravo Pat McAfee, vraiment t'as fait du très bon boulot. C'était excellent et Adam Cole a fait du Adam Cole, c'est-à-dire qu'il a suivi, enfin il a mené la danse, mais je vais retenir forcément la prestation de Pat McAfee qui était la plus surprenante et qui m'a vraiment énormément plu. Donc bravo Pat McAfee. Yoshirai défend son titre NXT face à Dakota Kai. Pour le coup, il n'y a que le match en lui-même, la confrontation entre les deux qui peut nous hyper parce qu'il n'y a pas de grande histoire derrière, il n'y a vraiment pas grand-chose, il n'y a rien à retenir, il n'y a pas de fait marquant entre les deux. Ce qu'on retient, c'est surtout que voilà, on voulait ce match parce que on sentait qu'on pouvait avoir quelque chose de grand, qu'on pouvait avoir quelque chose de très bon. Et on l'a eu. Pour le coup, ils ne m'ont pas déçu les deux. Au contraire, elles ont vraiment été... le match a été au-dessus de mes attentes. Très clairement, je le dis. C'est quoi? C'est 15-20 minutes de match, quelque chose comme ça. De très haut niveau. Vraiment de très haut niveau. Et ça aurait pu être un drame parce qu'au bout de 1 minute de match, Yoshirai va faire un botch. Il va direct retomber sur la tête. Ça aurait pu être très grave. En plus, tu la sens qu'elle a 5-6 secondes de... Oula, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas très bien. Elle est un peu dans le vague pendant 5-6 secondes. Elle arrive ensuite à reprendre ses esprits. Mais ça aurait pu être un drame. C'est-à-dire qu'au bout d'1 minute de match, quasiment, même pas, je suis même pas sûr, Yoshirai aurait pu stopper le match, tout simplement. Ça aurait pu être la fin. Ça aurait pu être directement la fin. Donc vraiment, c'était chaud. C'était chaud. Heureusement, plus de peur que de mal pour Yoshirai. Elle a pu continuer et elle a pu être voilà, à un top niveau face à une Dakota Kai dont j'attendais beaucoup. J'attendais beaucoup de Dakota Kai à ce niveau-là dans le main event féminin. J'attendais de voir ce qu'elle pouvait faire, tout simplement, parce que
On connaît Dakota Kai, ça fait quand même quelques années qu'on la suit du côté d'NXT. C'est de la mid-card féminine, mais c'est jamais plus haut. Et là, on l'avait dans le main event féminin. Et vraiment, elle a été au niveau. Elle a vraiment été au niveau, même en termes de prestance. Pas que le in-ring, je veux dire, dans la manière de se porter, elle a été là. Elle a été vraiment là dans la prestance et dans le charisme. Donc j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé Dakota Kai sur ce match. Et même Raquel Gonzalez, qui est la manageuse, en quelque sorte, qui est, on va dire, dans le coin, là. Elle a été au niveau, elle aussi, parce que voilà, forcément, elle a eu une intervention à faire. L'arbitre a été au sol. On s'en doutait qu'il allait avoir quelque chose comme ça. Mais voilà, le peu de trucs qu'elle a eu à faire, Raquel Gonzalez, elle a été top. Donc vraiment, les trois qui ont été là, qui ont été présentes, ont été à un haut niveau. Et ça fait plaisir pour cette division féminine qui se renouvelle. Voilà, avec une Dakota Kai dans le main event, avec une Raquel Gonzalez. Donc ça fait plaisir. Et donc on a cette fin de match. Io Shirai va l'emporter. C'est ce que j'avais prédit. Hein, je pense que c'est le bon choix. Je pense que Io Shirai est une excellente championne. C'est quasiment la meilleure catcheuse de ta division, voire de la WWE. Donc c'est important de la laisser en tant que championne. Et après le match, voilà, Raquel Gonzalez va attaquer Io Shirai et c'est Rhea Ripley qui va faire le save. Et là, t'as une confrontation de big girl entre Rhea Ripley et Raquel Gonzalez. Ouais, c'est du très costaud. Je sais pas ça mesure combien et tout, mais c'est très impressionnant, c'est très costaud. Et ça donne envie. Voilà, je parlais de Rhea Ripley et Mercedes Martinez qui me donne très envie. Rhea Ripley, Raquel Gonzalez, ça c'est pas mal. Si on pouvait avoir un triple threat entre ces trois-là, ça pourrait être pas mal. Mais bref, en tout cas, voilà, super match entre Io Shirai et Dakota Kai. Keith Lee défend son titre NXT face à Karrion Kross dans le main event de cette takeover. Un match que j'attendais énormément. Je sais que j'ai dit beaucoup de fois pour ce show, mais j'attendais beaucoup de matchs. Et celui-là, je l'attendais parce que pour moi, Karrion Kross est un sans faute pour le moment du côté d'NXT en termes de booking, en termes de présentation. Je trouve que c'est parfait. Je trouve vraiment que c'est parfait. Et j'attendais voir ce match parce que c'est clairement un tournant. Parce que Karrion Kross est montré comme un monstre et on le met directement face au champion. Ce qui fait que il est quasi obligé de gagner. Dans l'idée qu'on se fait de ce match, il est quasi obligé de gagner. Dans l'idée qu'on a de Karrion Kross, il doit gagner. Mais avant d'en arriver là, parlons du match en lui-même. Et j'ai pas d'autre mot que dire que j'ai été très déçu. Vraiment, j'ai été très déçu. On a quoi? Une vingtaine de minutes de match? Beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Le match en longueur, c'est-à-dire qu'il peut durer 20-25 minutes, ce n'est pas un problème. Mais c'était trop lent. Je sais pas si c'est la fatigue qui a parlé, si j'étais pas dedans tout simplement, mais j'ai pas apprécié le moment. J'ai vraiment pas apprécié le moment. J'ai pas ressenti de choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple, mais sur Pat McAfee, Adam Cole, quand Pat McAfee sort ses moves, j'étais ok, je me suis levé de ma chaise. Là, avec Karrion Kross, par exemple face à Ciampa, il y a 2-3 fois, je me suis levé de ma chaise quand il se relève d'une prise en 2 secondes où il ne vend pas la prise, je me lève de ma chaise. Là, on n'a pas ce genre de moment. On n'a pas ce genre de moment très impressionnant. On n'a pas cette grosse bagarre de brute. Je trouve que c'était presque une bagarre de bébé ours. Tu sais, c'est mignon, mais c'est des ours, mais il se passe pas grand chose. J'ai pas apprécié. J'ai vraiment pas apprécié. On notera aussi que Karrion Kross, je crois, qui a l'épaule démise ou disloquée, je sais pas trop, mais son épaule a un problème pendant le match, clairement. On le voit à l'œil nu, hein, très clairement, qu'il y a un problème à l'épaule. C'est voyant, donc j'espère que ça ira bien. Mais voilà, j'ai pas été emballé, dites-moi ce que vous en avez pensé vous, mais moi j'ai eu clairement du mal, j'attendais beaucoup de ce match. J'attendais peut-être un squash, ou alors un match long mais plus physique. Vraiment là, ça m'a manqué de grosses bagarres quoi. Je voulais une grosse bagarre de papa quoi. Un gros truc de bûcheron. Je l'ai pas eu. J'ai pas eu ça. J'ai eu un truc tout mou, tout flasque, j'ai envie de dire, et ouais, ça m'a pas plu. Vraiment pas plu. Le résultat final, c'était celui que j'attendais, et avec une victoire de Karrion Kross qui devient le nouveau champion NXT. Je vais pas faire le surpris parce que c'est ce que j'attendais. Je peux pas dire que c'est pas la bonne chose ou que c'est la bonne chose. Moi, c'est ce que j'avais pronostiqué, c'est ce que je pensais qu'il fallait faire pour l'avenir de Karrion Kross. Maintenant, oui, mettre Karrion Kross face à Keith Lee dès maintenant, c'était pas la bonne idée. Bien sûr que non, parce que Keith Lee est un champion récent, donc bien sûr que c'était pas la bonne idée. Mais vu que tu l'as fait,
T'es obligé de donner la victoire à Karrion Kross. Tu es obligé. Alors maintenant, la suite pour Karrion Kross, ça va être compliqué. Va falloir trouver un challenger crédible. Est-ce que Keith Lee va revenir en tant que challenger? Parce qu'au final, Karrion Kross a gagné clean. Il n'y a pas eu d'intervention, il n'y a pas eu de magouille. Est-ce que Keith Lee mérite une chance? C'est compliqué. Il y a beaucoup de questions. Pour trouver un challenger crédible à Karrion Kross, c'est compliqué. Pour trouver une suite à Keith Lee, c'est compliqué. Voilà, tu finis ce pay-per-view sur une note assez amère. Bilan de ce NXT TakeOver 30. C'était un bon show, voire excellent si on enlève le main event. Voilà, très clairement, si tu enlèves ce main event de ma tête, c'est un excellent show. J'ai vraiment passé un super moment jusqu'à la dernière demi-heure, pour être franc. J'ai eu une bonne surprise avec Pat McAfee, je sais, je le répète, mais parce que c'est vraiment une bonne surprise. Quand on a des bonnes surprises comme ça fait juste très plaisir. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était un bon show. Et le main event, forcément, te laisse un goût très amer parce que tu finis là-dessus, forcément. Tu vas te coucher en étant un peu déçu, frustré, surtout. Voilà, c'est de la frustration parce que je sais qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux. Mais voilà, c'est dans l'ensemble un bon NXT TakeOver. Je rappelle quand même que, avec le contexte, sans public, voilà, c'est quand même un très bon show. Et je pense que tu rajoutes un peu de public là-dessus, ça t'embellit tout ça. Et tu pourrais noter ce pay-per-view encore avec une note plus haute. Et voilà, on aurait une autre excitation, on aurait une excitation encore plus élevée. Mais bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé vous aussi ce NXT. Donnez-moi votre ressenti en commentaire, ça m'intéresse énormément, surtout pour ce dernier match. Voilà, je pense que les avis seront assez partagés, mais donnez-moi en tout cas vos avis en commentaire de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve nous dès demain pour la review de SummerSlam 2020. Salut, salut!